Comment la mort a bouleversé mon rapport à la vie? Quelles sont les expériences majeures que j'ai vécues avant de lancer mes activités? Comment m'est-il apparu comme évident d'accompagner les passages et la vie? C'est à ces questions que j'apporte une réponse dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode sur le thème de la fin de vie et de mon parcours d'entrepreneur, plus spécifiquement depuis le départ jusqu'au lancement de mes activités. En préambule de cet épisode, j'ai envie de vous partager que l'enregistrement de cet épisode, justement, il est plutôt inconfortable et qu'il me donne du fil à retordre. Alors j'en appelle à votre indulgence et à votre bienveillance. Je n'ai aucune idée de l'accueil que va recevoir cet épisode où je me montre particulièrement vulnérable. Mais je ne peux pas faire autrement que parler de ce thème dans les premiers épisodes de ce podcast. C'est cette expérience qui m'a fait prendre un tournant majeur dans ma vie et me rediriger dans la majorité des aspects de celle-ci. Je l'exprime souvent ainsi, la mort a bouleversé mon rapport à la vie. Pour moi, tout commence en juillet 2018 avec la mort violente de mon époux. Alors aujourd'hui, avec cet épisode de podcast, j'ai envie de vous partager les expériences majeures de mon parcours avec la fin de vie que j'ai vécu depuis cette date, il y a 5 ans. En juillet 2018, je traverse une expérience d'une intensité inouïe. La proximité que j'entretiens avec la mort n'est quasiment que professionnelle à cette époque. Je ne m'étais jamais rendue à des obsèques. Cette fois-ci, me revient aussi la tâche de les organiser. Je me souviens très bien de l'ensemble du processus, de l'organisation et des décisions prises à l'époque. Il planait une forme d'ambiance très particulière, un rythme assez soutenu, beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre, et en parallèle, mon rapport au temps, à moi, qui était en complet décalage avec ce que je percevais de l'extérieur, et qui me donnait une forme de tournis d'ailleurs. À l'intérieur de moi, les choses, elles étaient complètement différentes. J'avais l'impression que le temps s'étendait, qu'il était comme distendu. Alors, décision après décision, pas à pas, je décide d'avancer. Pour l'anecdote, je vous partage une des décisions que j'ai prises. Je me souviens d'avoir demandé à ce que les obsèques n'aient pas lieu le 26 juillet. Une demande que j'ai faite et même que j'ai imposée à l'époque. Et autant vous dire que j'étais pas aussi affirmée qu'aujourd'hui. Cette date, en fait, c'est celle de la naissance de la première fille de ma témoin de mariage. Et j'avais conscience que l'histoire, en tout cas celle que je me racontais, elle ne pouvait pas relier ces deux êtres et ces deux dates ainsi. Ça m'était vraiment impossible. Et encore aujourd'hui, je me remercie d'avoir pris cette décision. Pour le clin d'œil d'ailleurs, ma grand-mère s'est éteinte il y a quelques semaines, cette année en juillet, et ses obsèques à elle ont eu lieu le 26 juillet. Après le bouleversement et après le choc du décès d'Arnaud, une des missions que je me suis employée à me donner, c'était d'abord celle de me reconstruire. Pierre après pierre, brique après brique. À l'époque, je travaillais comme infirmière en réanimation et en soins intensifs, un service qui était à la pointe de la prise en charge de greffe hépatique, la greffe de foie. Alors, s'en est suivi une période pendant laquelle je n'ai plus été en mesure de travailler. Il faut dire que j'avais déjà de la difficulté à être responsable de ma santé, de mon bien-être et de mon intégrité physique et psychique. Alors, c'est évident que prendre soin et m'occuper de celle de quelqu'un d'autre, c'était juste impossible. Souvent, j'évoque le deuil comme la rupture avec un état antérieur, au sens large. Mais dans mon parcours personnel, ce fut en lien avec la perte d'être cher. En 2019, le départ de mon grand-père. Quelques heures avant sa mort, nous lui avons rendu visite. Et j'ai eu une conversation avec lui, j'ai échangé quelques mots.
J'ai eu la sensation qu'il était important pour moi de mettre des mots sur l'après, lui demander s'il avait peur, et j'ai vraiment ressenti le besoin de le rassurer. Je me souviens de cette posture de cette jeune femme qui avait traversé les expériences qu'elle avait traversées, mais qui déjà avait intégré la mort comme faisant partie de la vie, avec davantage de douceur et de lumière sur ce passage. Dans la nuit, il s'est éteint. Et lors de ces obsèques, je me souviens du chagrin, de la douleur, des larmes que j'ai versées pendant quasiment la majorité de la cérémonie. J'ai eu l'impression de pleurer son départ, évidemment, mais aussi une partie du chagrin du décès d'Arnaud. En fait, comme si à ce moment-là, à cette distance, j'avais une certaine compréhension et j'avais récupéré suffisamment de vie à l'intérieur de moi pour reconnecter avec ces émotions-là et pouvoir les pleurer tous les deux. Son décès vraiment fut le point de départ pour m'interroger et me questionner à nouveau sur le sens que je voulais donner à ma vie. Je me suis souvenue des aspirations que j'avais eues lorsque j'étais infirmière, et spécifiquement celle d'intégrer une équipe de soins palliatifs. Le temps a passé, j'ai continué à chercher, ne sachant pas vraiment si j'étais en capacité de reprendre en qualité d'infirmière. Je me suis aussi intéressée aux Tana-doulas, ces doulas qui sont spécialisées à l'accompagnement du passage de la fin de vie. Alors, qu'est-ce que j'allais mettre en place ? Donc une fois que je m'étais engagée à vivre, une fois que j'avais apaisé mon rapport à la mort, bien plus tard, des années plus tard, lorsque s'est reposé la question de ce que j'allais faire et comment j'allais contribuer et donner du sens à ma vie, eh bien j'ai décidé de me former, de me former à différents outils pour enrichir ma pratique thérapeutique et les compétences que j'avais déjà. En fait, j'ai un souvenir ému de la décision que je prends lorsque je décide d'intégrer une formation que j'autofinance. Parce que, alors, bien des années plus tôt, lorsque j'avais sollicité une demande de prise en charge de formation par mon employeur, on m'avait répondu que ce n'était pas le bon moment, que c'était pas le bon timing, qu'on n'avait pas assez d'effectifs, que j'étais pas là depuis assez longtemps. Ce qui avait déclenché une certaine frustration chez moi, mais j'avais accepté et je m'étais dit que j'allais persévérer et que je l'obtiendrais. J'avais finalement aucune idée de comment ça allait se produire. Et lorsque j'ai décidé de me choisir, de prendre en charge cette formation et de me l'offrir, vraiment je l'ai vécu comme un point majeur pour mon parcours d'entrepreneur. Alors une première formation en hypnose, et puis quelques mois plus tard, je me suis formée auprès de Johanna, afin de devenir psycho-énergéticienne. Et dans les mois qui ont suivi, j'ai rejoint Anne-Claire Méret, la première cohorte de Coach from the Heart. Une décision impactante dans mon chemin, d'ailleurs qui m'a menée à la création de mon premier statut d'entreprise. Alors, je resitue le contexte, c'est au milieu de la crise de la Covid, et il y a quelque chose qui me met en colère et qui m'active, en particulier, ce sont les personnes qui meurent à l'hôpital dans des conditions d'absence, de manque de présence, et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi et qui est douloureux. Je le vis comme une brutalité et une violence. Vraiment, ça a nourri mon envie de rejoindre les soins palliatifs, à nouveau, d'autant plus que j'avais réintégré les soins à ce moment-là et que je travaillais comme intérimaire et comme infirmière. Le contexte a rapidement fait que ce n'était pas possible en fait, et que je ne répondais plus aux exigences des services de soins. Donc je crée mon entreprise fin août 2021, et toujours à la même période, Martine, ma tante, est venue pour être accompagnée en soins palliatifs chez ma maman. Donc en parallèle du lancement de mon entreprise, j'ai vécu cet accompagnement, ce contexte avec une forme de lumière. Comme si ce passage à l'époque, je m'étais sentie privilégiée de vivre ce temps de vie avec elle, avec ma famille, de vivre une bulle chez nous à la maison. Un environnement doux, réconfortant, lumineux pour qu'elle puisse se déposer compte tenu de la situation.
Et j'ai vraiment vécu cette transition, ce passage comme un cadeau. C'était une expérience ô combien douloureuse, mais aussi de là où j'étais, c'était tellement précieux de pouvoir accompagner les êtres que j'aime avec beaucoup de présence. D'ailleurs, cet épisode de podcast, il me permet de mettre de la lumière là-dessus. C'est que un des plus grands regrets que j'ai par rapport à la fin de vie d'Arnaud, c'est de ne pas avoir pu lui tenir la main pendant qu'il partait. L'univers à l'époque, je me souviens, m'avait soutenue dans le lancement de mes activités. Je rangeais, je classais des choses et j'avais trouvé une enveloppe avec des billets de banque que j'avais mis de côté et que j'avais oublié en me disant quelque chose de l'ordre de « je la trouverai quand j'en aurai besoin ». Alors voilà pour la première partie de cet épisode de podcast à propos de mon parcours avec la fin de vie en tant qu'entrepreneur. Merci de m'avoir offert l'opportunité de parler de la fin de vie, de la fin, de la mort aussi, mais avec beaucoup de lumière, de couleur et de vie. C'est vraiment précieux pour moi d'offrir des espaces pour en parler, pour dire les choses et pour s'élever ensemble. Je me sens vraiment portée par mettre de la conscience, de la douceur et de la présence dans ce passage. Et je suis très heureuse de votre écoute, de votre présence. Et si ça vous intéresse, probablement que la suite arrive sous peu. Belle journée, à bientôt.